La vraie grandeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, ni aux applaudissements qu'il reçoit, mais à ce qu'il cultive dans le silence de ses pensées. Tout commence dans l'invisible. Une idée, un rêve, une conviction. La vraie richesse ne commence pas dans les banques ou dans les palais, mais dans le silence d'une simple pensée. C'est ainsi que des hommes comme Elon Musk, Steve Jobs ou Jeff Bezos et bien d'autres ont bâti des empires, non pas par hasard, mais parce qu'ils ont osé donner chair à ce que leur esprit avait déjà conçu. Napoleon Hill l'a résumé en une phrase qui traverse les âges. Ce que ton esprit conçoit et croit, il peut l'accomplir. Mais alors, si la pensée est la racine de toute réussite, pourquoi tant d'êtres humains passent-ils à côté de leur propre grandeur? Est-ce parce qu'ils ne rêvent pas assez grand? Ou bien parce qu'ils voient leur potentiel, mais n'osent pas le nourrir? Beaucoup pensent à la réussite, mais leurs pensées ne se traduisent jamais en réalité. Pourquoi? Parce que leurs rêves restent enfermés dans leur tête, comme des graines jamais plantées. Ils désirent la récolte sans jamais oser semer. Ils espèrent le fruit sans jamais arroser la terre. Voilà pourquoi tant d'hommes et de femmes passent à côté de leur potentiel. Ils oublient que la pensée n'est qu'une promesse. Elle ne prend vie que lorsqu'on la nourrit par des actes, par de petites actions, répétées chaque jour. Et pour te montrer cette vérité, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire simple, mais qui peut changer ta vision de la vie à jamais. Il était une fois, dans une ville bruyante, où les pas résonnaient sur les pavés et où les voix se perdaient dans le vacarme des marchés, un vieil homme. Chaque jour, on pouvait l'apercevoir assis au même endroit, à l'entrée de la grande gare. Ses vêtements étaient usés, son regard fatigué, et devant lui reposait une petite boîte cabossée dans laquelle il espérait quelques pièces. Les passants le voyaient, mais bien peu s'arrêtaient. Certains détournaient les yeux, d'autres laissaient tomber une pièce sans même croiser son regard. Il vivait ainsi depuis des années, prisonnier d'une routine où chaque journée ressemblait à la précédente. Au fond de lui, il rêvait que sa vie change, mais une voix intérieure lui répétait « Tu n'as rien, tu n'es rien, alors tu ne peux rien offrir ». Un matin, alors que la foule se pressait pour attraper son train, un homme s'arrêta devant lui. Il n'était pas comme les autres. Ses yeux étaient profonds, et son visage portait la sérénité de ceux qui ont beaucoup voyagé et beaucoup appris. Au lieu de sortir une pièce, il s'assit à côté du vieil homme et lui dit calmement « Dis-moi, pourquoi demandes-tu toujours, mais ne donnes-tu jamais rien ?» Le vieil homme, surpris, resta bouche bée. Puis, presque honteux, il répondit « Je n'ai rien à donner. Je ne suis qu'un pauvre mendiant. » L'étranger esquissa un léger sourire et sortit de sa poche une toute petite graine. Il la posa dans la main du vieil homme et ajouta « Tiens, plante cette graine, prends-en soin et tu comprendras. Souviens-toi, la richesse ne vient pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu fais grandir. » Et sans attendre de réponse, il se leva et disparut dans la foule. Le mendiant resta là, fixant la graine. Elle était minuscule, presque insignifiante. « Que puis-je faire d'une si petite chose ?» pensa-t-il. Il fut tenté de la jeter, mais les paroles de l'homme résonnaient encore. « La richesse vient de ce que tu fais grandir. » Alors, ce soir-là, il trouva un petit coin de terre derrière la gare et y planta la graine. Chaque jour, après avoir quémandé, il revenait pour l'arroser presque en secret comme si c'était son trésor caché. Des semaines passèrent, rien. Puis un matin, une fine pousse verte jaillit de la terre. Le cœur du vieil homme s'emplit d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait réussi à faire naître la vie. Au fil des jours, la petite pousse devint un splendide tournesol, grand et lumineux. Les passants le remarquèrent parfois et souriaient. Et un jour, le vieil homme eut une idée, cueillir quelques fleurs et les offrir aux personnes qui lui donnaient une pièce. Au début, il craignait que les gens se moquent, mais à sa grande surprise, les voyageurs acceptèrent les fleurs avec émerveillement. Certains sourirent pour la première fois de la journée. D'autres revinrent le lendemain, non pas pour lui donner par pitié, mais pour recevoir à nouveau ce petit cadeau de beauté. Et alors, quelque chose changea. Ses revenus augmentèrent, mais surtout, son regard changea.
Il n'était plus seulement un mendiant. Il offrait quelque chose au monde. Les mois passèrent. Avec les graines de ses tournesols, il en planta d'autres. Puis il commença à vendre de petits bouquets. La gare, autrefois synonyme de pauvreté et de honte, devint pour lui le lieu de sa renaissance. On ne l'appelait plus le mendiant, mais l'homme aux fleurs. 1 an plus tard, il avait transformé son activité en un véritable commerce. Il s'était trouvé un petit étal, et chaque matin, des voyageurs pressés s'arrêtaient quelques instants pour acheter une fleur. Certains disaient « Ces fleurs rendent ma journée plus légère », et lui, chaque fois, souriait avec gratitude. Un jour, alors qu'il disposait ses bouquets, il aperçut dans la foule un visage familier. C'était l'étranger. Le cœur battant, il courut vers lui et s'écria « Monsieur, regardez, ce jour-là vous m'avez donné une graine, et grâce à elle, ma vie a changé. Je ne suis plus un mendiant. Je suis devenu un jardinier, un vendeur, un créateur. » Le sage posa ses mains sur ses épaules et dit avec douceur « Non, mon ami, tu n'étais jamais un mendiant. Tu étais un jardinier depuis toujours. Il a seulement fallu que tu crois en la graine que tu portais déjà en toi. » Voilà la leçon que nous oublions trop souvent. Chacun de nous porte en lui une graine invisible. Elle peut prendre la forme d'un talent discret, d'une passion oubliée, d'une idée fragile ou même d'un simple sourire. Elle paraît minuscule, mais elle a le pouvoir de transformer ton monde et celui des autres, à condition que tu oses la planter. Car tu n'es pas défini par ce que tu attends du monde. Tu es défini par ce que tu choisis d'y semer. Même le plus petit geste, répété avec foi, peut devenir une forêt d'abondance. Alors, aujourd'hui, regarde dans ta main. Quelle est la graine que tu portes en toi? Ne la garde pas dans le silence de tes pensées. Plante-la, cultive-la, et tu verras bientôt s'épanouir une vérité bouleversante. Tu n'étais jamais petit, tu étais grand depuis toujours. Le monde n'attend pas ce que tu possèdes, il attend la lumière que tu as le courage de libérer. Si cette histoire t'a touché, mets un pouce bleu, partage-la pour inspirer d'autres à planter leurs graines et écris en commentaire « Je choisis de semer ma graine aujourd'hui ».